Au jeu des stratégies, ce sont les Espagnols qui s'en sortent le mieux. Guillermo Altadil et ses équipiers ont su se jouer des pièges de la Méditerranée. Au petit matin, les Espagnols ont ravi la tête de flotte à Quito de Pavan pour quelques 20 petits milles. Engluée dans 8 nœuds de vent et retombée à la 3e place, la vache qui rit ne rigole plus. Et déjà hier soir, tout juste sorti d'une zone de vent faible, au sud de la Sicile, les Ibériques avaient Foncia dans leur ligne de mire. Des choix tactiques marqués et payants pour Guillermo Altadil qui vient bel et bien de lancer les hostilités. Notre stratégie c'est rester à ce qu'il passe avec elle et après on a pris une décision de empanner avant de Foncia et on a empanné 2 fois avec les chiffres de Lewin. Et pour situer nous un peu plus au ouest de Foncia, pour avoir un peu plus de pression. La pression c'est un peu plus côté de la côte de Tunis maintenant. Ça veut dire maintenant nous sommes le vaisseau plus au nord-ouest. Et là c'est reparti, on a un vent de 10 nœuds, on est sous Genaker et on est toujours à côté de Estrella d'Am. On n'a pas perdu de vue depuis quasiment le départ. Donc, c'est plutôt sympa de faire la course à 2. Tout juste sorti d'une zone sans vent, 1876, Foncia et Groupe Bell se tiennent donc tous les 3 en 20 000. Derrière, 100 000 plus loin et beaucoup plus au nord, on retrouve Veolia et DCNS, respectivement avant-dernier et dernier de la flotte. Pas de quoi inquiéter les troupes pour autant. À bord du 60 pieds de Marc-Cassolin, on navigue également à vue. L'objectif, griller la politesse à Roland Jourdain. Les gars devant en train de mater Veolia, ben voilà, on se rapproche et donc on commence à sentir le vent de Veolia. Marc-Émile et Christopher en train d'étudier donc sur le petit portable donc la route optimum pour arriver à rejoindre nos petits camarades. Et malgré les apparences sur Paprec Verbac 2, les petits camarades ne se font pas de cadeaux au sein de la flotte. À quelques 550 000 de l'arrivée, 3 options se distinguent. Pas de chance pour Veolia et DCNS qui bouclent la flotte. À ce jour, leur stratégie n'a semble-t-il pas payé. Mais bien malin, celui qui pourra annoncer le futur vainqueur à Nice. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moins on n'est pas pile dans l'axe des autres derrière, donc ça nous laisse encore un petit peu de jeu, mais on va dire qu'avec les caprices méditerranéens, on exploite au maximum ce qu'on trouve et on fait jouer un peu les boules de cristal aussi parce que les modèles météo sont pas complètement exacts, quoi. Les conditions à venir, 10 nœuds de vent orientés sud-ouest, ça forcit un tout petit peu. Pas de quoi avoir besoin d'un 6e homme à bord, quoique sur Veolia, on se pose la question. On a un copain pour grinder? Il est un peu feignant. Il est un peu feignant, il veut rien entendre. Les premiers concurrents sont attendus dans la baie des Anges et sous les étoiles dans la nuit de samedi à dimanche.